6h, 9h, Bourdin Direct. Il est 7h44. Manuel Bompard, numéro 2 de la liste France Insoumise aux élections européennes, directeur des campagnes de la France Insoumise, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Est-ce que vous serez au rassemblement parisien Place de la République à 19h avec les autres responsables politiques? Oui, en tout cas, la France Insoumise elle soutient l'appel à se rassembler ce soir et elle sera présente à Paris et dans les autres villes de France à ces rassemblements. Oui, donc vous serez présent dans un rassemblement, vous, Manuel Bompard. Oui. Jean-Luc Mélenchon aussi? Oui, bien sûr. À quel endroit? Alors ça, il le dira lui-même. Il y a une conférence de presse des députés de la France Insoumise tout à l'heure à 11h et il indiquera à quel endroit il se trouvera. À quel endroit il se trouvera. Mais il va rejoindre donc tous les autres partis politiques, tous les autres responsables politiques. Bien sûr. Bien. Dites-moi, que se passe-t-il avec la France Insoumise? Je vois qu'il y a des suspicions qui courent ici ou là sur l'attitude après des tweets. Alors, je vais commencer avec qui? Avec peut-être le tweet de Jean-Luc Mélenchon dimanche, après ce qui s'est passé avec Alain Finkielkraut. Je lis: conscient de l'instrumentalisation de l'antisémitisme, je crois aussi qu'il ne faut jamais laisser passer le racisme. Autour de Finkielkraut, il y avait aussi des gilets jaunes qui voulaient le défendre et s'opposer à l'attaque. Je suis avec eux. C'est un naufrage, a commenté Agnès Buzyn, Jean-Luc Mélenchon, qui finalement ne condamne pas les attaques contre le philosophe. Et puis d'autres, hier matin par exemple, ici même Yannick Jadot, qui s'est dit stupéfait, choqué, outré d'entendre des responsables politiques qui finalement minimisent les actes d'antisémitisme. Que répondez-vous? C'est faux, c'est honteux. Jean-Luc Mélenchon dit bien qu'il était à côté de celles et ceux qui ont défendu M. Finkielkraut. Et je vais vous lire une phrase de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon a dit: ce qui est important, c'est que le message passe jusqu'au plus profond village de France, que chaque juif sache qu'il est sous la protection de la totalité de la communauté nationale. C'est ce que disait Jean-Luc Mélenchon en mars 2018, suite à l'hommage à Mireille Knoll. Oui, je me souviens. Suffisamment clair. Oui, mais pourquoi là n'a-t-il pas condamné tout de suite? N'a-t-il pas condamné tout de suite les mots employés à l'égard de il l'a fait, les insultes, les injures? Il l'a fait puisqu'il combat le racisme et toutes les formes du racisme et en particulier sa forme spécifique d'antisémitisme. Et donc Jean-Luc Mélenchon est extrêmement clair sur ce sujet et je mets au défi quiconque qui veut jeter la suspicion sur ses convictions de trouver une phrase dans son histoire et dans son parcours qui soit ambiguë de ce point de vue-là. Jean-Luc Mélenchon est un militant pour l'égalité des êtres humains et donc contre toute forme de racisme et d'antisémitisme. Il l'a fait avec clarté et nous sommes à la France Insoumise extrêmement clairs sur ce sujet et je trouve moi pour ma part honteux et ce que je trouve être une dérive insupportable et inacceptable, c'est la dérive de celles et ceux qui essayent d'utiliser ces actes antisémites pour jeter l'opprobre sur un mouvement comme la France Insoumise qui est encore une fois du côté de la bataille et de la lutte pour l'égalité, donc contre toutes les formes de racisme et d'antisémitisme. Mais autre tweet, celui de Thomas Guénolé. Thomas Guénolé, il est responsable. Il est membre de la France Insoumise. Il est membre de la France Insoumise. Et rappelons ce qu'il fait à la France Insoumise. Il est candidat aux élections européennes. Il est aussi un des animateurs de l'école de formation. Il est candidat aux élections européennes. Voilà son tweet samedi après l'agression d'Alain Finkielkraut. Cela fait des années qu'Alain Finkielkraut... Je commence le tweet. Cela fait des années qu'Alain Finkielkraut répand la haine en France contre les jeunes de banlieue, contre les musulmans, contre l'éducation nationale. L'insulter comme insulter quiconque est condamnable, mais le plaindre certainement pas. Je crois que Thomas Guénolé dit, et il a raison, que les insultes sont condamnables et à condamner. Et je pense qu'il fait une erreur en manquant de compassion, pour ma part, quand une personne est insultée, quand une personne est agressée. Je fais preuve de soutien et de fraternité à son égard, quels que soient les désaccords politiques que je peux avoir par ailleurs avec elle. On fait preuve de soutien et de fraternité, et ensuite, peu importe, enfin, à la limite, peu importe ce qu'il a dit auparavant. Je suis d'accord avec vous sur ce sujet, monsieur. Pour autant, je ne considère pas que le tweet de Thomas Guénolé relève d'une quelconque ambiguïté que ce soit dans sa condamnation claire des actes et des propos qui ont été tenus à l'égard de monsieur Finkielkraut. Effectivement, il y a une erreur, c'est un manque de compassion, mais ça ne va pas plus loin de mon point de vue. Est-ce qu'il n'y a pas de votre part une certaine faiblesse face à ce qu'on appelle l'islamo-gauchisme? Non, pourquoi vous dites ça? La France Insoumise... Parce que certains le pensent, parce qu'il y a des propos... Parce que, je me souviens de l'affaire Obono, enfin je ne vais pas revenir des indigènes de la République. Mais monsieur, je vais vous dire les choses de manière très simple. La France Insoumise a dans son programme la question de la défense
de manière offensive de la laïcité. Nous sommes, par exemple, celles et ceux qui sont les derniers à avoir proposé une loi au Sénat, c'était il y a quelques années, pour une laïcité qui soit dans le cadre de la loi de 1905, une laïcité offensive. Nous sommes des militants de l'égalité, nous sommes des militants de la laïcité et nous rejetons toutes celles et ceux qui veulent s'en prendre à une personne en raison de sa religion, en raison de sa couleur de peau. Je ne peux pas être plus clair que cela. Et celles et ceux qui essayent de jeter l'amalgame ou l'opprobre sur la France insoumise, à mon avis, jouent un jeu dangereux par ailleurs dans le combat et dans la lutte contre l'antisémitisme. Manuel Bompard, est-ce que vous considérez que certaines formes d'antisionisme mènent à l'antisémitisme? Écoutez, pour ma part, je n'utilise pas ce terme d'antisionisme, mais je ne veux pas faire l'amalgame entre le rejet clair, net et indispensable de l'antisémitisme et la critique légitime de la politique de l'État d'Israël. On a le droit dans ce pays de ne pas être d'accord avec la politique de l'État d'Israël. Mais est-ce qu'un antisionisme systématique conduit à l'antisémitisme? Mais non, mais il faut distinguer les choses. C'est pas la même chose de faire preuve de racisme ou d'antisémitisme, ce qui n'est pas une opinion dans notre pays, c'est un délit. Et je souhaite que les personnes qui en sont coupables soient arrêtées et soient punies pour cela. Mais ce n'est pas la même chose que d'avoir une critique qu'on a le droit d'avoir de la politique de l'État d'Israël. Parce que si on commence à faire l'amalgame entre les deux, alors on vient à sanctionner une opinion politique et non pas un acte raciste ou antisémite qui est un délit dans notre pays. Je voudrais le rappeler quand même, on ne parle pas d'une opinion. Je veux dire, une personne qui est coupable d'un acte de racisme ou d'antisémitisme, elle doit être jugée devant des tribunaux. Voilà, est-ce que l'antisémitisme doit être distingué? Je comprends. Pourquoi? Dans la manière dont on punit. Est-ce que l'antisémitisme tout seul doit être un délit bien puni sûr. par la loi? Mais tout bien seul, sûr. je parle pas de l'antisémitisme. Mais bien sûr que l'antisémitisme, mais c'est déjà une nouvelle loi. Donc. Non mais oui, mais pourquoi vous voulez une nouvelle loi? Je ne comprends pas. Je ne sais pas. Je sais pas. Laurent Neumann. Il faut que les lois s'appliquent. Mais non. Est-ce que vous considérez que l'antisémitisme est en soi une singularité différente du racisme? Est-ce qu'il faut l'inclure dans les lois sur le racisme ou le distinguer? Écoutez, je pense que en raison de l'histoire, l'antisémitisme est une forme singulière du racisme. C'est une forme de racisme et une forme singulière du racisme. Et je pense qu'elle doit être chassée, châtiée, au même titre que toutes les formes de racisme. C'est assez simple. Éric Brunet, Laurent Neumann sont donc avec nous. Éric Brunet. Moi j'ai un vrai problème avec l'antisionisme, parce qu'effectivement, c'est Macron d'ailleurs qui a dit lui-même, peu de temps après avoir été élu, l'antisionisme c'est la forme moderne de l'antisémitisme. J'entends ce que dit à l'instant monsieur sur... la forme réinventée, il a dit. Voilà, mais il s'est exprimé plusieurs fois, donc il a aussi dit la forme moderne. Donc j'entends les gens du front de gauche qui disent oui, mais on peut critiquer la politique de Netanyahou, et ma foi, ils ont bien raison. Sauf que l'antisionisme, c'est pas critiquer la politique de Netanyahou. L'antisionisme, c'est être contre le principe même de l'existence de l'État d'Israël. C'est ça. Alors, pardon s'il y a des gens dans le monde qui disent je suis contre la France, je veux supprimer la France de la carte, c'est pas la même chose que contester la politique de Macron. Alors, être antisioniste, c'est être contre l'existence même de l'État d'Israël. Voilà ce que je voulais dire. Moi, je vais vous répondre de manière simple. La France insoumise, elle a un programme, et dans ce programme, elle a une position sur le conflit au Proche-Orient. Et sa position, elle est simple. C'est deux États, dans le cadre des frontières de 1967 et dans le respect de la légalité internationale et des résolutions de l'ONU. C'est assez simple. Vous n'êtes pas antisioniste. Je ne suis pas pour la suppression de l'État d'Israël. Vous n'êtes pas antisioniste. Bon, voilà. Donc j'ai répondu à votre question de manière simple. Et ne dites pas qu'à la France insoumise, il y a des gens qui seraient pour la suppression de l'État d'Israël. C'est faux. Je suis sidéré ce matin. Je vous le dis franchement, et je dis ça avec une certaine gravité. Normalement, tous les responsables politiques de la majorité, de l'opposition, devraient dire non, stop, d'une seule voix, sans aucune arrière-pensée politique. Or, depuis, je vais aller jusqu'au bout, depuis 3 jours, depuis 2 jours, chacun, au fond, dit qu'il va aller manifester, et tant mieux, et plus il y aura de monde ce soir, mieux ce sera, tellement l'affaire est grave. Mais tout le monde a son propre agenda politique. Les uns, la France insoumise en l'occurrence, dénonce l'instrumentalisation de l'antisémitisme. Les autres, Marine Le Pen fera hommage à part. Encore un troisième, Nicolas Dupont-Aignan. Attendez, j'ai une question. Laurent, j'ai une question. Est-ce que vous parlez d'instrumentalisation d'antisémitisme, Manuel Bompard? Est-ce qu'il y a une instrumentalisation de l'antisémitisme? Bien sûr.
bien sûr. Il y a une instrumentalisation. Aujourd'hui, par le pouvoir politique notamment. Pourquoi ? Parce que quand il y a des abrutis et des gens qui doivent être jugés, qui dans une manifestation insultent et utilisent des insultes antisémites contre une personne, il n'y a pas de raison pour autant de jeter l'opprobre sur l'ensemble d'un mouvement des Gilets jaunes, comme ça a été fait, par exemple ce week-end, pour utiliser cette question de l'antisémitisme pour salir ce mouvement. Monsieur Guénolé n'insulte pas la cause. Thomas Guénolé. Pardon, Monsieur Guénolé n'insulte pas la cause. Je trouve que vous avez été extrêmement modéré dans sa défense. Non, je ne suis pas modéré. Monsieur Thomas Guénolé a condamné ces actes racistes et antisémites dans cette manifestation. Il a dit qu'il n'y avait aucune raison de plaindre Monsieur Finkielkraut. Il a aussi dit que ces actes étaient condamnables. Et ensuite, et là je suis d'accord avec vous, j'ai dit qu'il me semblait qu'il fallait faire compassion. C'est bien ce que je dis, certains ont un agenda politique. Non, monsieur, je n'ai pas d'agenda politique, mais je n'accepte pas cette instrumentalisation. Je vais être à l'arbitre au milieu de tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une dérive aujourd'hui, vraiment une dérive dans toutes ces manifestations du samedi de Gilets jaunes, une dérive dangereuse, parfois antisémite, violente. Franchement, je vous pose la question. Mais monsieur, il y a les faits sont là. Est-ce qu'il n'est pas temps de penser à d'autres formes de manifestations ? Non mais monsieur, les faits sont là. Il y a des individus qui mettent un gilet jaune et qui ont des propos racistes ou des propos antisémites. Mais il n'y a pas que des individus. Il y a des slogans, il y a sur des gilets jaunes. Vous avez entendu, moi j'étais à la manifestation, j'ai pas vu de slogan antisémite. Mais moi j'en ai vu. Mon cher. Si vous n'en voyez pas, c'est que vous êtes aveugle. C'est simple. Manuel Bompard, si vous ne les voyez pas, c'est que vous êtes aveugle. Non, il y en a. Vous étiez à la manifestation, monsieur ? Pas cette manifestation. Moi j'y étais. Mais il y a des manifestations partout en France. Oui. Et il y a des gilets jaunes partout en France. Et j'ai vu des slogans anti-juifs partout en France. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que s'il y a des slogans de ce type, vous pouvez compter sur moi pour les condamner, pour les rejeter, pour les mettre à distance. Et je suis de côté des gilets jaunes qui chantent le chant des partisans. Et je suis du côté des gilets jaunes qui veulent manifester contre l'antisémitisme. Voilà avec qui je me suis et avec qui je manifeste. Bon. Moi, je vous avais posé la question de l'hypocrisie. L'hypocrisie majeure dans cette affaire, c'est le Parti socialiste qui sort de nulle part, qu'on n'avait pas entendu depuis 1 an et demi, qui dit qu'il va faire une manifestation contre l'antisémitisme et qui met de côté la moitié des Français qui ont voté au second tour, à peu près 50% de l'opinion publique, puisqu'on n'invite pas Dupont-Aignan, on n'invite pas Marine Le Pen, etc. Ils sont invités maintenant. Oui, maintenant ils sont invités. Il faut voir dans quel contexte. C'est assez dégueulasse. Et moi, j'entends des gens de la France insoumise, je l'ai dit hier, Corbière notamment, qui dit l'antisémitisme, c'est l'extrême droite. Eh bien ça, tenir ces propos en 2019, c'est dégueulasse. Est-ce et c'est que prendre les Français pour les idiots. C'est aussi l'extrême gauche et... demandez à n'importe quel Français juif. Demandez très bien, vous voulez exonérer. Si vous voulez exonérer, il vous répondra. Alors vous allez pas d'exonérer l'extrême droite. Vous allez me parler de ces groupuscules qui aujourd'hui ont pignon sur rue. Je pense par exemple au Bastion Social en Alsace, à Lyon, qui aujourd'hui s'installe. Qui a tué 11 juifs ? Qui a tué 11 juifs en France après-guerre ? Qui ? L'extrême droite ? Non. Mais qui fait des tags ? Qui fait des chants néo-nazis ? Des islamistes. Mais je les condamne, monsieur. Très bien. Et alors, vous pensez que l'extrême droite n'a aucune responsabilité dans notre pays dans la montée de l'antisémitisme ? Un peu sérieux, aujourd'hui. Le danger. Vous voulez que je vous rappelle qui a été le président de ce parti pour les Français juifs est supérieur. Mais pourquoi c'est vous qui faites ? Excusez-moi, mais c'est vous qui hiérarchisez. Ah oui, j'hiérarchise. Non, il ne faut pas hiérarchiser entre toutes les formes de... On a tendance à hiérarchiser. Moi, je n'hiérarchise pas. Je condamne toutes les formes d'antisémitisme. Laurent Neumann. 2 petites remarques. D'abord, je note, et c'est encore de l'agenda politique, que chaque formation politique parle de l'antisémitisme qui l'arrange. Non mais je viens de dire l'inverse. Je termine, je pèse mes mots. Chacun parle de l'antisémitisme qui l'arrange, alors que l'antisémitisme c'est une seule chose et elle est condamnable. Et deuxièmement, je peux être d'accord avec Éric sur le fait que le Parti socialiste aurait dû inviter toutes les formations politiques, c'est indiscutable. Mais ne l'ayant pas été, je note que Nicolas Dupont-Aignan viendra quand même et que Marine Le Pen fait le choix de ne pas venir, comme elle avait déjà fait le choix de ne pas venir à de précédentes manifestations. Je pense notamment à ce qui s'était passé après les attentats de Charlie Hebdo. C'est de sa responsabilité de venir. Même si elle n'est pas Éric, il est 7h58. Le fils de Madame Knoll avait dit elle est la bienvenue. S'il vous plaît. C'est très différent. Oui, et nous avions été sortis de la manifestation. Et à ce moment-là, vous étiez. À ce moment-là, j'ai pas entendu votre indignation. À ce moment-là, j'ai pas entendu votre indignation. Mais comment pouvez-vous dire ça ? Comment vous pouvez dire vous ? Et comment vous pouvez jeter l'opprobre sur ce que moi je pense ? Et comment les militants de la France J'ai simplement un petit conseil à vous donner. Oui, je vous écoute, monsieur.
podcast, ça existe. Oui. Alors vous allez réécouter. Et vous verrez ce qu'on a dit. Alors dites-le aujourd'hui. Dites que c'est pas normal. Dites que si ce soir nous sommes dites que si ce soir nous sommes mal accueillis, ça sera un problème pour la démocratie. Oui, mais on est d'accord. On est totalement d'accord. Ça me fait plaisir de vous l'entendre dire. Merci.